Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la préparation de la séance de mercredi, les nouvelles, le suivi de mon trade, quelques propositions de trade pour mercredi, je vous retrouve juste après ça. 0,23% abandonné, ce n'est pas très glorieux, mais en même temps c'est compréhensible compte tenu de la situation actuelle. Première chose, on a connu une envolée assez importante la séance précédente qui nous a amené à culminer à plus 2,38%. En plus de cela, on attend de manière un petit peu fébrile le premier débat télévisé entre Biden et Trump. Et les investisseurs ont décidé de se mettre peut-être un petit peu plus en recul par rapport à cela. Troisième chose, même si les statistiques chinoises ont été plutôt avantageuses, avec des éléments qui montrent une reprise assez franche, pour l'instant, ça n'a pas suffi à rassurer les investisseurs dans un contexte, encore une fois, un petit peu indécis au niveau politique aux États-Unis. Et voilà où nous en sommes. On remarque tout d'abord que rien n'a fondamentalement changé les lignes sur cette séance, puisque pour commencer, nous avons bien toujours a priori un rebond sur le support mineur 4691-4784 qui correspond d'ailleurs à la zone basse du trading range dans lequel j'envisage toujours que nous évoluions. En tout cas, excusez la palissade, mais tant qu'on n'a pas cassé ce support, il tient toujours. Donc pourquoi pas conserver le scénario. Deuxième chose importante, c'est de remarquer qu'on a un petit support ici intermédiaire. Voilà, il est compris entre 4839 et 4888. Alors, c'est un support, c'est une résistance fragile parce que c'était un support fragile. C'était un support fragile parce que, vous voyez, c'est la théorie de dos en fait. Vous voyez bien que un support est le plus bas entre deux résistances. Vous voyez bien les deux résistances qui ont précédé et qui ont succédé ne sont pas des plus hauts. Donc à partir de là, il s'agit pour moi d'un support mineur qui n'a pas beaucoup d'importance, comme celui qu'on rencontrera éventuellement ici. Ce sont des supports qui n'ont pas véritablement, et des résistances qui n'ont pas véritablement de poids, qui ne seront pas forcément défendus. Donc je considère qu'ils sont assez fragiles. Par opposition, vous voyez, ce support-là est à mon sens beaucoup plus important. Ok, alors vous allez dire pourquoi c'est un support mineur, c'est parce qu'on ne le voit pas sur l'unité de temps supérieure. Mais voilà, il y a bien des pics qui sont ascendants de part et d'autre de ce creux. Donc pour moi, il est beaucoup plus important, comme celui-là est également important, ou comme celui-là est beaucoup plus important aussi. Donc nous avons ici un support intermédiaire qui a suffi néanmoins, malgré sa faiblesse, à retenir les cours. Et nous inscrivons d'ailleurs, on le verra un petit peu plus tard, un haramier baissier sur cette séance. Le plus important à noter également, c'est que les chandeliers et notamment les chandeliers baissiers ou à réputation baissière comme les Arabie baissiers ont plus d'importance lorsqu'ils apparaissent sur une résistance. Et justement, regardez, on est sur une double petite résistance ici. Première résistance, on va dire, voilà, c'est le fait que... Attendez, je vais m'attracer. Voilà. C'est ici. Et vous avez ici les 38,2% de Fibonacci. C'est-à-dire que si vous prenez toute la jambe de baisse qu'il y a eu entre les plus hauts et les plus bas, les niveaux de Fibonacci sont des niveaux où les traders aiment bien rentrer dans le sens de la tendance. Autrement dit, la tendance était baissière. On a un rebond, donc sur le niveau des 38,2%, des 23,6%, des 50, des 61,8%, il y a toujours des traders qui sont susceptibles de rentrer à la baisse. Donc voilà, cela plus la résistance intermédiaire, ça fait de ce support peut-être quelque chose d'un petit peu spécial et l'apparition d'un rami baissier sur ces niveaux peut être intéressant. Alors, ce qu'on peut envisager aussi, mais ça c'est à l'expérience, c'est simplement, c'est pas un scénario valable. J'envisage tout à fait que, voilà, on avait ici une résistance descendante oblique, on l'a cassé. Très souvent dans ce genre de situation, on a des configurations 1, 2, 3, c'est-à-dire 1 pour la cassure, 2 pour le retrait, 3 pour la cassure à nouveau des précédents plus hauts qui étaient là. Ok, donc à suivre ça, ça sera un signal aussi assez intéressant. On a déjà eu récemment, on l'avait backtesté, c'était ici, souvenez-vous. On l'avait backtesté et ça parce que ça avait bien fonctionné. Donc 1, 2, et puis derrière impulsion haussière une fois qu'on avait repassé les précédents sommets. Donc voilà, on risque d'avoir ça encore. On suit, pour l'instant c'est trop compliqué, trop dangereux à trader, mais ça risque de se produire. Ce qui nous amène donc
au chandelier japonais du jour qui va faire l'objet du backtest, hein. Donc, le harami baissier est constitué d'une bougie verte suivie d'une bougie rouge. Ok, normalement, les matchs n'ont pas d'importance. Ok, c'est juste les corps qui comptent. Alors, ce harami baissier est vraiment tout proche d'un harami baissier doji, c'est-à-dire à 100 corps, mais il y a bien un petit corps, faites-moi confiance. Et voilà ce que je souhaite voir avec vous. On va backtester la chose suivante. Je vais regarder ce qu'il se produit lorsque un harami baissier apparaît et que nous sommes à ce moment-là en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, c'est-à-dire toujours en tendance baissière. Ce qui est le cas actuellement. Vous voyez, on est bien en tendance baissière sous la M20 et on a bien un harami baissier. Et la réputation de ce harami baissier, encore une fois, comme son nom l'indique, est d'être baissier. Mais si vous êtes habitué à mes vidéos, vous savez que c'est plutôt un signal de détermination et d'attentisme qu'un signal baissier. Mais on va backtester quand même. Alors, le pari sera réputé gagné. Alors regardez, on a besoin de deux choses, hein, les plus hauts de la première bougie et les plus hauts de la deuxième bougie, et pareil pour les plus bas. Dans ce backtest, j'ai émis des hypothèses supplémentaires. 1, je l'ai dit, il faut qu'on soit en dessous de la M20 qui descend au moment où ça se produit. 2, il faut que les plus hauts et les plus bas de la bougie 2 soient conscrits et circonscrit à l'intérieur de l'amplitude des plus hauts et des plus bas de la bougie, hein, sinon j'en tiens pas compte. Okay, tout simplement parce que si on a une bougie basse qui est très très longue, c'est un signal de force, hein, selon lequel on a racheté les plus bas. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir. Alors, on prend le plus haut de la bougie 1, et si on dépasse les plus hauts de la bougie 1 avant que d'avoir été visiter la même distance mais en dessous, le test il est perdu. Par contre, si on va d'abord chercher l'équivalent à la baisse avant de repasser au-dessus de la même distance en bougie 1, ce test sera réputé gagné. Donc on va simplement prendre deux exemples pour vous montrer comment ça fonctionne, parce que là ça a l'air un petit peu compliqué si vous débutez l'analyse technique, mais c'est très simple, vous allez voir. Voilà le premier test, il est là et il est réussi comme vous pouvez le voir. Regardez, ici nous avons notre harami baissier, on est bien en dessous de la M20. La distance entre les plus bas, enfin entre la clôture de la bougie 2 et les plus hauts de la bougie 1 est de 0,58%. Est-ce qu'on a d'abord cherché les 0,58% ou est-ce qu'on a d'abord perdu 0,58% dans l'autre sens? Vous voyez, on est allé chercher 0,96, même 1% à la baisse, donc c'est gagné. Ok. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, ce qui nous amène au premier test perdu, ici. Vous voyez, c'est un harami baissier. Vous prenez la distance entre le niveau de clôture et le plus haut de la bougie 1, c'était 0,38%. A-t-on d'abord été chercher 0,38% ou d'abord au-dessus? Oui, on est d'abord allé au-dessus, donc c'est un test qui est perdu. Bon, maintenant que vous avez compris, ça va aller plus vite. Ça va plus vite, mais encore une fois, j'ai été obligé de remonter très très loin pour avoir ce genre de conditions. Encore un échec, un deuxième échec consécutif, un succès ici, encore un succès ici, un deuxième, donc un échec, deuxième échec, troisième échec consécutif, un succès, deuxième succès, troisième succès consécutif, quatrième succès consécutif, un échec, deux échecs, un succès, trois échecs consécutifs, ici, comme vous pouvez le voir, et un succès. Alors je suis remonté, vous le voyez, jusqu'en 2001 pour avoir mes 20 occurrences, et le résultat, eh bien voilà, ça ne s'invente pas. Sur 20 occurrences, j'ai 10 succès, 10 échecs, autrement dit 50% de taux de réussite, ce qui confirme que la réputation baissière du harami baissier peut-être doit être un petit peu relativisée. Alors est-ce que ça veut dire que ce backtest, vous devez le prendre, le chiffonner et le mettre à la poubelle? Non, non, parce que le trading, c'est pas avoir raison 8 fois sur 10. Le trading, c'est avoir également un point d'entrée, un point de sortie intéressant, etc. Là, j'ai backtesté quelque chose qui était
parcourir la même distance dans le bon sens par rapport à un stop loss qui est au-dessus de la bougie 1. Mais j'ai pas backtesté et j'aurais pu le faire. Et je vais vous dire en vérité, je l'ai fait de mon côté lors de mes backtests, mais on a un résultat complètement différent si on prend beaucoup plus bas que le plus haut de la bougie 1. Clairement, ça veut dire que c'est pas parce que vous avez raison une fois sur deux que vous gagnez pas d'argent. Il faut envisager de prendre vos bénéfices plus tard. En tout cas, est-ce que ça veut dire que vous pouvez approfondir ce test? Oui, clairement, il y a vraiment matière à tester ça, mais pas en termes de taux de réussite, mais en termes de ratio gain-risque. Ce qui nous amène donc aux éléments techniques autres, donc la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 50, les bandes de Bollinger. Alors comme vous le savez, je vais enlever je vais cacher les objets, voilà. Là, vous avez clairement une tendance qui est baissière. Regarde la M50 et la M20. Autrement dit, la tendance de fond et la tendance générale sont baissières. Par contre, la tendance de court terme donnée par la M7, elle est neutre puisqu'on est au-dessus de la M7 qui descend. Donc, c'est neutre. Mais voilà, si on n'est pas dans un trading range comme moi je le suppose, la tendance elle est clairement baissière. Maintenant, comme vous le savez, j'ai tendance toujours à accorder plus d'importance aux éléments chartistes qu'aux éléments techniques. On est sur un support, on est sur un bot trading range, donc rien ne permet pour l'instant de considérer qu'on ira significativement plus bas, surtout que comme vous le savez, on a backtesté quelque chose sur le croisement M20, M50, c'était pas en faveur de la baisse. On regarde rapidement les éléments techniques. Alors, les éléments techniques montrent que les indicateurs techniques rapides ont fourni leur signal de hausse. Le CCI est sorti de sa zone de surachat, de survente, le stochastique également, le MACD 0 a croisé son dial. Par contre, les indicateurs techniques lents sont toujours en attente. Le MACD est sous son signal, le momentum est toujours négatif et le RSI sous 50. Donc, la contagion des éléments techniques rapides aux éléments techniques longs n'a pas encore eu lieu. Ce qui nous amène donc à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku, eh bien, comme j'ai expliqué déjà depuis 2 ou 3 séances, pour moi, on est en tendance neutre. Alors, malgré le fait... Attendez, je vais enlever les moyennes mobiles. Voilà, sinon on n'y voit plus rien. Alors, malgré le fait que nous ayons un nuage qui soit descendant, malgré le fait que nous ayons la Tenkan, la Kijun qui soit descendante, malgré le fait que nous soyons en dessous du nuage, je considère qu'on est toujours en tendance neutre parce que la lagging span que j'ai enlevé et que je vais remettre, elle est toujours dans le nuage. Vous regardez ici, voilà. Tous les éléments sont remplis pour être en tendance baissière, si ce n'est que la lagging span ne confirme pas qu'on soit sous le nuage, puisqu'on est au contraire dans le nuage. Donc la tendance est pour moi neutre dans un vaste trading range. Je considère qu'il faudra éventuellement passer en tendance baissière si on clôture en dessous du trading range, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On termine avec les éléments de trading, donc les trades envisageables pour demain. Alors, si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez envisager de faire ce qu'on a backtesté, c'est-à-dire, là c'est un petit peu tard, mais voilà, vous le savez pour la prochaine fois, puisque ça risque de se reproduire encore. L'idée, c'est que si on met un stop loss à 0,40% et qu'on vise le gap, parce qu'à mon avis, on ira tester le gap si on descend à 0,89, 0,90, vous avez un très bon ratio gain-risque de quasiment 1 pour 2. Okay. Ça vous permet d'ailleurs de prendre peut-être un peu plus de marge de manœuvre, quelques points au-dessus. Voilà, 0,48 de stop pour un objectif à 1%, vous êtes tout bon. Okay. Maintenant, si vous avez un biais haussier, je vous rappelle qu'on a backtesté plusieurs choses, y compris l'histoire de la moyenne mobile à 20 et l'histoire de la moyenne mobile à 7 jours et les bandes de Bollinger, ça on l'a fait hier. Et on a expliqué qu'on avait plus de 2 chances sur 3, une fois que l'on avait clôturé au-dessus de la M7, d'aller chercher la M20. Alors, la M20, elle est où? Elle va descendre naturellement. Demain, elle sera à peu près à 1,8, à mon avis, 1,9. Voilà, donc l'objectif, il est à 1,8. Si vous mettez un stop à, je ne sais pas moi, à 1,8, 1,7 même, vous avez un ratio gain-risque qui est supérieur à 1 avec des statistiques qui sont dans votre champ, donc c'est jouable. Je vous rappelle qu'à titre personnel, je suis déjà haussier, je suis haussier depuis que l'on a cassé le triangle, enfin maintenant on ne le voit plus le triangle, mais moi j'ai acheté, souvenez-vous, c'était ici. Et j'ai mon stop vers
50, 4650 par là. Donc voilà, je suis à peu près blanc dans les performances. Pour l'instant, c'est ni gagnant ni perdant. Ça devrait être perdant demain. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo la mise à jour d'analyse technique de l'or. Est-ce qu'après une baisse de 30% de l'argent et une baisse de 10% de l'or, on peut recommencer à espérer, ou alors le temps n'est pas venu pour faire les soldes? Et également, si ça vous intéresse, et je pense que ça vous intéressera, l'analyse technique de moyen terme, parce que ce n'est pas la queue qui remue le chien. Et j'en profite, je rebondis, hein, pour dire que, ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, Dash, c'est mon chien. Voilà, c'est lui Dash. Allez, à demain pour la mise à jour.